Et les amis, dans Boulangerie Papa, des fois, il faut prendre son temps. Aujourd'hui, on va se faire ça, les amis. Regardez-moi ça, si c'est pas beau, une petite baguette de campagne sur pouliche. Voilà, je n'avais pas de levain sous la main, pas de pâte fermentée. Du coup, petite méthode tranquillement où on va prendre son temps et on va aimer ce qu'on fait. On va partager un produit magnifique avec nos proches, dans la bienveillance et dans l'amour. Les amis, je vous souhaite une très bonne vidéo. Partagez le pain entre amis, c'est ce qui compte de nos jours. Allez, bonne vidéo, ciao les amis. Allez, c'est parti pour la présentation de la recette. Et la petite surprise, c'est que j'ai un intervenant spécial, mon fils Télio, qui est là, qui va nous aider à faire la pouliche ce soir. La pouliche, donc technique de préfermentation, quand on n'a pas de PF, pas de levain, ça va nous apporter du goût, un petit peu de conservation et ça va être top au niveau de l'alvéolage et de l'aspect au four. Donc pour la pouliche, vous avez déjà une recette sur la chaîne où j'explique en détail le calcul de la pouliche. Je vais le coller là. Cette recette est inspirée du petit livre Le Campagne sous toutes ses formes magnifiques. Retrouvez ce livre sur la partie boutique du site et vous en saurez encore plus. Donc j'ai fait une recette de base pour m'aider à calculer mes 2 baguettes à 280 grammes, etc. etc. Merci, on va devoir recommencer. Donc la recette de base à vendre, enfant. La recette de base. Donc je vais prendre de la farine T65, 306 grammes. De la farine de seigle T170, donc ça marche aussi avec la T130 si vous avez que ça sous la main. 34 grammes. Sel 7. Levure 3 grammes. Je vous rappelle, ça c'est de la levure fraîche. Si vous voulez de la levure sèche, ça sera 1,5, mettez 2 grammes, voilà. Et de l'eau, 216 grammes. Ça c'est ma recette de base pour faire mes 2 baguettes à 280 grammes. Pour calculer ma pouliche, je prends la moitié du poids d'eau que je fais là, que je reporte, et je mets le même pot en farine, donc 74, et toute ma farine de seigle pour avoir un meilleur goût le jour 2. Hop, et un tout petit peu de levure, un dixième je dis, hop, et pas de sel. Ça, c'est ce qu'on va préparer aujourd'hui avec Télio. La suite, ça sera demain. Donc, je prépare tous mes ingrédients. Ma farine de trad T65. Ma farine de seigle bien piquée T170 comme on les aime, un peu grisâtre. Ça, c'est magnifique. Mon eau, elle est préparée et j'ai mis de l'eau à 22 degrés. Donc, il ne faut pas une eau trop froide, justement pour que ma levure travaille et s'active pendant la nuit. Ok, donc plus vous mettez de l'eau chaude, plus la levure va travailler. Donc là, on va partir sur 10 heures à 22 degrés à peu près pour la fermentation. Et 1 gramme de levure que je pèse avec ma microbalance, voilà, pour plus de précision. Là, si vous mettez 2, ça ne va pas avoir du tout le même résultat, je vous le garantis les amis. Voilà, 1 gramme de levure, ça, dans une petite cuillère à café, ça représente ça. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup, c'est une petite pépite. Allez, je fais venir mon assistant personnel Télio et on va mélanger tout ça à la main, les amis, bien sûr. Pouliche et la main, c'est la sensation. Télio, il est là, il est présent, il est chaud. Allez, on y va, c'est parti. On va mettre de l'eau, la levure. On met la levure et on peut la délier un petit peu, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Hein. Au moins, vous n'allez pas vous mouiller les mains. On va mettre la farine de trad. Oui. Et la farine de seigle. Et ensuite, on mélange à la main. Donc la pouliche, c'est super intéressant pour travailler avec les enfants. Hop, vous les faites mélanger et le lendemain, vous allez voir l'évolution, la levure, etc. Ça va être vraiment très intéressant. Travailler sur la fermentation, ça c'est magnifique. Surtout, n'oubliez pas de corner pour éviter qu'il y ait des restes de farine pour que tout soit bien mélangé. Quand c'est bien mélangé, on va laisser fermenter pendant environ 10 heures à 22 degrés. Et surtout, on filme bien. Allez, à demain. Voilà, pour la pouliche surtout, si vous avez des farines qui absorbent plus d'eau, n'hésitez pas, il faut que cette consistance-là, un petit peu liquide, ok, et on laisse bien à température ambiante pour que toute la fermentation puisse s'activer et les goûts se développent. Et on laisse ça tranquillement dans la cuisine sans le rentrer jusqu'à demain matin. Allez, c'est parti pour le jour 2. Donc le jour 2, donc mes ingrédients, ils sont là pour préparer le jour 2. Donc je vais préparer 232 grammes de T65. Donc pas de seigle car je l'ai mis dans ma pouliche. Mon sel qui me manque de ma recette, 7 grammes. Ma levure qui me manque, donc j'avais mis 1 gramme hier, je vais mettre 2 grammes.
Et je vais mettre la même dose en eau, comme c'est le principe de la pouliche. Et mon eau, pour l'eau, j'ai pris une TB à 70. Pour l'explication sur la TB, n'hésitez pas à vous suivre cette vidéo-là. Pam, pam, sur la température de base, super facile. Ça nous sert à trouver la température de pâte en fin de pétrissage et c'est très important. Alors, on va regarder un petit coup notre pouliche. Donc, la pouliche, elle est là. Quand vous ouvrez, si vous sentez, ça doit sentir un petit peu l'alcool, ok, bah c'est de la fermentation alcoolique. Hein. Et là, vous allez avoir cet aspect-là. Donc là, il est parfait. Juste fermenter ce qu'il faut. Hop, ça brille, c'est beau. Donc ne confondez pas, ça, c'est une pouliche. Donc ça a la même tête qu'un levain. Hein. Mais la pouliche, la différence, c'est qu'on va ensemencer avec de la levure fraîche. Dans un levain, il n'y a pas de levure fraîche, il n'y a pas de levure fabriquée. C'est des levures sauvages qui sont développées. Donc là, dès qu'on va faire un mélange farine, eau, levure, on appelle ça une pouliche. Voilà, vous connaissez ma technique. Moi, je mets toujours mon eau hop, en premier. Ça évite qu'il y ait une couche de farine qui vienne s'agglomérer. Ensuite, je peux mettre ma pouliche, ma farine, mon sel, ma levure. Ne vous inquiétez pas, au niveau de la levure, délayée, pas délayée, tous les boulangers font ça. Hein. C'est pas un problème avec la levure fraîche, elle va vraiment bien se disperser. Pas de souci. Je mets mon crochet. Vous avez un batteur, donc c'est 4 minutes en première vitesse et 6 minutes en deuxième vitesse. Et à la main, je vous laisse regarder les vidéos sur la chaîne Pain et viennoiserie à la maison. Vous allez tout comprendre. C'est super facile de faire du pain à la main. Si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas, vous levez, hop, vous faites ce geste-là, vous enlevez le reste. Vous cornez votre préparation et là, avec les batteurs qui marchent bien, normalement, vous n'avez pas cette étape à faire. Mais là, ça va dépendre aussi de la quantité que vous allez pétrir. Hein. Et je remets en première tranquillement. Les chronos sonnent, c'est que ça fait 4 minutes. N'oubliez pas, la boulangerie, c'est de la précision aussi et de l'instinct. Donc, vous mettez bien 4 minutes en première vitesse. Je vais ouvrir. Je viens bien corner, donc ça va être une pâte qui va être assez douce là, ok, qui est entre bâtarde et douce. C'est pas grave, ça colle un peu, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est la boulangerie, c'est comme ça. Hop, et on relance un peu plus rapide pendant 6 minutes. Voilà, en fin de pétrissage, vous allez obtenir ça. Elle va être bien pétrie. Donc à ce moment-là, on va débaquer. On se fait de la place. Petite technique. Pour ne pas mettre trop de farine lors des façonnages et diverses étapes, surtout mettez-vous un petit récipient avec très peu de farine, ça va vous forcer à ne pas trop en mettre. Les pâtes peuvent coller parfois, mais surtout l'erreur c'est de mettre trop de farine. Pourquoi? Parce qu'après ça va donner une croûte terne et pâle à votre pain. Ça c'est une erreur qui est très souvent repérée. Donc je vais faire un petit rabat. Si ça colle, je me sers de ma corne. Hop, si je veux, je peux remettre un tout petit peu de farine en fleurant. Je viens prendre mon pâton. Voilà, je vais regarder qu'il est bien pétri, bien lisse, etc. Et je le dépose dans mon cul de poule. À ce moment-là, je vais laisser, moi, pour ce diagramme, en pointage, donc la première phase de fermentation, je vais laisser 30 minutes à température ambiante et ensuite, je vais passer 30 minutes sans la toucher au froid à 4 degrés. Ça va me la laisser en température et ensuite, je vais la travailler. Mon chrono sonne 30 minutes ensuite, après à température ambiante. Ça a bien démarré tranquillement. Je vais le mettre 30 minutes au frigo à 4 degrés. On y va, c'est parti après 1 heure de pointage. Ah, ma pâte a redescendu en température, parfait. Ce que je vais faire, je vais fleurer un petit peu. Okay. Je prépare ma balance. On va se diviser comme prévu à 280 grammes. Donc, je vais avoir 2 pains de 280 grammes, des petites ficelles, tranquille. Voilà, on divise en 2. Et ensuite, on va se faire une petite mise en forme bâtard. Donc, je vais faire des baguettes aujourd'hui. Si vous faites un petit bâtard, vous pouvez faire une mise en forme boule. Ok, n'hésitez pas, vous regardez, il y a plein de vidéos sur la chaîne. Je vais mettre les côtés les moins beaux sur l'intérieur de mon pain, le plus beau sur le tour. Je vais dégazer tranquillement. La mise en forme, elle va s'adapter à mon façonnage. Si je veux une baguette, je vais faire une mise en forme bâtard. Donc, je vais prendre un premier rabat. Je vais rabattre les extérieurs et je vais venir faire un dernier rabat. Si ça colle, je ne mets pas trop de farine. Je travaille avec mon petit coupe-pâte. Ok, je fais mes mises en forme et je laisse en détente avec
Comme d'habitude, un petit film par-dessus pendant 10 minutes à température ambiante. Allez, on y va pour le façonnage. Ce que j'ai fait, j'ai prévu hop, un vieux tablier qui va me servir de couche pour poser mes pâtons. Pour mon façonnage, donc le beau côté est là, je vais le mettre face au tour. Si je veux, je peux mettre un tout petit peu de farine. Attention, c'est à ce moment-là souvent qu'il y a trop de farine et du coup ça croûte et vous avez un aspect terne au four. Je vais dégazer et je vais faire un façonnage. Je vais faire un façonnage comme j'ai l'habitude en ce moment, 2 fois dans le même sens. Donc je fais un premier rabat, un deuxième, je passe un petit coup de coupe-pâte pour éviter que ça colle. Et voilà, j'ai ma baguette. Et si je veux, je peux affiner un petit peu les bouts en pointe. Ok, ça sera un petit peu sympa, tranquillement. Donc pour affiner les bouts en pointe, surtout, façonnez bien votre baguette. Elle doit évoluer sur le plan de travail et vous avez une belle baguette bout pointu. Vous placez votre baguette sur une couche légèrement farinée. Donc les couches, on appelle, c'est des toiles en lin. Je prends ma baguette, hop, et je la dépose sur mon petit chiffon, bien enfermé tranquillement. Et là, ça va partir en après à température ambiante pendant 45 minutes. Donc surtout, n'oubliez pas de bien préchauffer votre four car pour enfourner du pain, il faut toujours avoir une belle chaleur bien chaude, au moins 245, ça c'est le mieux. Voilà, c'est bien mis avec un petit film pour pas que ça croûte. Et là, on est à 23,4. Voilà, il fait cette température en ce moment. Donc là, c'est à peu près 45 minutes et ensuite, on passe à la mise au four. Allez, après exactement 50 minutes, mon four est bien chaud à 245 degrés. Là, j'ai mes baguettes, ok, qui sont en après. Je vais préparer une feuille de papier cuisson pour que ça soit plus facile à déplacer dans mon four. Ok, faites attention, vous avez des fours qui vont être très chauds à 250, donc il ne faut pas s'amuser avec la cuisson. Donc je vais prendre ma baguette donc délicatement, j'ai pas de pélon à la maison, mais voilà, il n'y a pas de souci. J'y vais très délicatement. Voilà, je place mes 2 pains. Si je veux, je peux mettre un tout petit peu de farine tranquillement à l'aide, comme d'habitude, une petite boule à thé. Ok, allez-y tranquille, il n'y a pas besoin de mettre trop. Ça, pour vous dire, c'est le reste de ma farine que je m'étais mis de côté pour fleurer. Voilà, donc surtout ne pas exagérer en farine, surtout sur les pains à la maison parce que la buée, ça va être un peu délicat. Une fois que c'est fariné, que c'est propre, je vais prendre ma lame. Donc acheter un porte-lame, c'est plus simple. Donc c'est une lame de rasoir toute simple qui est mise sur un porte-lame. Ça va me servir à avoir une inclinaison au niveau de mes coups de lame. Donc là, je voulais mettre un coup de lame pour faire un petit peu, voilà, baguette comme ça, mais elles sont assez longues. Là, ce que je vais faire 2 coups de lame bien nets et précis. Et une fois que c'est fait, je passe à la mise au four. Donc, j'ai préchauffé mon four avec mes pierres. Ok, regardez sur la vidéo cuire son pain à la maison. Je vais tout expliquer. Les pierres, ça vaut 3 € à Leroy Merlin. Je vais déposer mes pains sur ma pierre et ensuite, je vais mettre de l'eau à la bouilloire. Je vais essayer de le filmer. Voilà, je dépose mes pains délicatement sur ma pierre. Et c'est parti pour 22 minutes en cuisson tranquillement. On va suivre ça ensemble les amis. Donc voilà, après exactement 16 minutes, vous devez avoir ce résultat. Donc les baguettes, elles sont bien colorées. En fonction du temps, s'il pleut, on peut les laisser, on va dire sécher. Quand je dis sécher, je laisse la bouche de mon four un tout petit peu ouverte. Ça va continuer à sécher mon pain.
sans le colorer. Et après, vous allez avoir un résultat au top, super conservation. Allez, on profite des derniers rayons du soleil de l'année. Là, j'ai mes 2 petites baguettes de campagne sur pouliche. Donc, on aurait pu gagner en hydratation pour gagner en alvéolage. Mais le but du pain de campagne, c'est quand même d'avoir une mie un petit peu grisâtre avec le seigle. Et voilà, quelque chose qui va se conserver encore plus longtemps grâce à la pouliche. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez envie d'autres vidéos à la maison. N'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire. Et découvrez mes nouvelles formations sur mon site qui vont se coller ici. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ma tête. Allez, à bientôt sur Boulangerie Papa les amis.